Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'attends pas la fin de la zik, elle est super, mais sinon l'écran d'attente va être trop long. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 21 juin 2024, fête de la musique bien sûr. Il est 20h13, j'aime trop faire ça à chaque fois. J'ai trop l'impression d'être une animatrice sur Fun Radio. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, nous sommes effectivement le 21 juin 2024, il est 20h13 et vous écoutez Dua Lipa. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, bon week-end à ceux qui sont en week-end, bon courage à ceux qui ne seront pas en week-end pour des raisons de taf ou de révision de partiel ou que sais-je, ou de bac, parce qu'on est toujours sur le bac qui a commencé il n'y a pas longtemps, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bacheliers par ici, mais bon écoutez, vous direz ça à vos petits frères et vos petites sœurs. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Passez-vous une bonne journée? Que les oraux, je crois? Comment ça, que les oraux? Comment ça? Vous inquiétez pas, je vais faire les rappels. Il reste? Mais non, c'est pas possible, il y avait que la philo qui... Il y a que la philo qui est passée. La philo, c'était il y a genre 2 jours. Généralement, le bac, ça commence le jeudi. Ah non, c'était pas hier. Je dis une connerie. Historiquement, le bac commence pas le jeudi, normalement? Lundi, c'est ma soutenance pour mon master psy, je stresse. Ça, je comprends. Force down. La philo, c'était lundi. Mais attendez, mardi, philo. Mercredi, jeudi, vendredi, spé. Ok. Ah oui, donc il y a un gros morceau déjà qui est passé, en fait. Il y a moins d'épreuves aussi, maintenant. Ah, ok. Oui, c'est vrai qu'ils passent plus d'épreuves que nous en première, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'épreuves aussi. Parce que moi, j'étais en version... J'étais en éco, et j'avais passé le français, comme tout le monde. Tout le monde passe le français en première, je crois que c'est toujours le cas. Et on passait aussi... on avait... Alors, je suis d'une génération où on n'avait pas de physique-chimie en première. En fait, on avait de la physique-chimie en seconde, et si t'allais en éco, t'avais plus de physique-chimie. Et du coup, c'était... Attendez, je vais pas écouter celle-ci parce que ceux qui ont joué à FF14 savent. Hop. Il y avait... Ouais, donc il n'y avait pas de physique-chimie. Donc j'ai jamais passé un bac de physique-chimie à proprement parler. Ça a changé ensuite. Moi, j'ai juste passé la SVT. Et on avait SVT et français, c'était tout, hein. Mais forcément, s'ils en passent plus en première, bah il y en a moins en terminale, forcément. Il y a que français en première, mais plus histoire ou anglais, par exemple. Donc il n'y a pas que français, finalement. Si je suis bien ton message, si j'essaie de comprendre. Courage, ça me fume. De la craie, ça les repousse. Voilà, petit tips. La craie repousse les fourmis. Tu n'as jamais eu le plaisir d'équilibrer des équations chimiques, Florence? Si, c'est un truc que tu fais en seconde et dont j'avais parfaitement horreur et j'étais parfaitement nulle là-dedans. Non, j'ai fait un gros rejet de la physique-chimie, je suis vraiment une tanche. Mais le pire, c'est que... En fait, j'aimais bien qu'on m'explique en physique-chimie pourquoi c'était comme ça. Genre, je sais pas le principe de la gravité ou ce genre de choses, mais tout ce qui était calcul, j'étais larguée. En fait, c'est plus la connaissance de la physique en culture générale, je trouve ça intéressant. En application et en démonstration, j'étais en mode... Après, j'ai eu des profs qui étaient très traumatisants aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je détestais cette matière. Hein. C'est que vraiment, j'ai eu un paquet de profs qui étaient vraiment traumatisants, quoi. Merci beaucoup Véloci Raccoon, merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Ce soir, alors je vous ai pas dit, bon même c'est marqué dans le titre, ce soir nous allons jouer à Baldur's Gate 3. Je ne sais pas si on va faire exactement ce que j'ai dit dans le titre, mais parce qu'il faut que je refasse un petit peu mon journal de quête, que je recheck, mais on en parlera pour pas spoil les gens qui viennent juste sur le Just Chatting. Et qui ensuite se barrent pour Baldur's Gate parce qu'ils veulent pas être spoil ou parce que le jeu ne les intéresse pas, ce qui est tout à fait possible aussi bien sûr. On en reparlera plus en détail quand on passera sur le jeu. Voilà. Parce qu'on n'aime pas Will. Oui, mais j'ai envie quand même de faire la quête ici ratage quand même. Toutes les matières théoriques sont beaucoup trop académiques, c'est clair. Bah ouais, mais t'es un peu obligé de commencer par là, surtout pour les gens qui vont en école d'ingé et tout ça, t'es bien obligé d'apprendre les bases de certaines formules aussi, donc je comprends. Ça pense quoi de Raphaël ici? Smash, flouf. Smash. Regardez, hier soir, la dernière VOD de Baldur's Gate 3 a été insane. Ah, celle qui est sortie sur YouTube, parce que la dernière session qu'on a fait sur Baldur's Gate, c'était un peu plus de la
de l'exploration et du coup il s'est rien passé d'insane à part une petite partie de jambes en l'air qui était ma foi quel mot employé innovante dans le partage plus en mode plus on est de fous plus on rit quoi. Merci Logan pour le 20e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment j'ai raté le BZ? Bah c'était la partie 69. Ah. Donc voilà, ouais, elle est sortie sur YouTube. J'ai pris du retard sur la chaîne de VOD comme j'étais solo pendant un petit moment et que j'avais pas mal de choses à gérer dans ma vie perso et pro. Il y a un moment où j'ai un peu lâché au niveau de la chaîne de VOD. Et du coup, il y a pas mal de VOD qui sont en retard et qui sont pas encore sortis, mais bah, ça va finir par sortir, quoi. C'était volontaire que ce soit pour l'épisode 69. Alors, non, mais quand j'ai découpé mes VOD, en fait, ce que je fais, c'est que quand je fais... Je vous spoil rien, je vous dis rien. Pour ceux qui regardent pas Baldur's Gate 3 ou qui sont en plein dedans, je vous dirai rien. Quand je fais mon let's play, quand je fais mon stream de Baldur's Gate 3, mon stream dure... en général, sur Baldur's Gate 3, entre 4 et 5 heures. Pour pas balancer une VOD qui dure 5 heures, qui est chiante, du coup, je découpe en 2 parties à chaque fois pour faire 2 VOD un peu plus digestes. Donc ça fait en gros 2 heures, 2 heures et demie pour chaque partie. Et en fait, comme je le fais à chaque fin de stream, je sais à peu près comme je mets partie machin dans le truc pour que les gens puissent se retrouver et savoir où est-ce qu'ils se sont arrêtés et tout ça et que ce soit un peu plus clair en termes d'ordre, même si on les sort dans l'ordre, bon voilà. Quand j'ai fait l'avant-dernier stream, je me suis dit tiens, partie 68, c'est le dernier stream en date. Donc ça veut dire que la prochaine, ce sera la partie 69 et qu'il y a un truc que j'ai pas fait qu'il faudrait que je fasse. Je me suis dit bah en vrai, c'était pas planifié. Mais là, ce serait dommage de s'asseoir dessus alors que les astres se sont alignés quand même. Vous voyez? C'était pas prévu comme ça, mais en voyant la partie 68, je me suis dit bon bah j'ai pas le choix, je sais ce que je fais pour la prochaine fois. Merci beaucoup Max Rules, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup, merci Ruby pour le 6e mois également, merci beaucoup. S'asseoir dessus, calmez-vous le chat. Je sais que vous êtes en manque de Baldur's Gate 3. Je le sens bien. Je sens que vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Gardez tout ça sous le coude. On y est. Les grivois. Les grivois. Demain, pour le planning, demain, je ne streamerai pas. Demain, je serai en off. Donc, il n'y aura pas de stream demain. Et dimanche, enfin dimanche, je vais pouvoir continuer à jouer à Elden Ring, sachant que je n'ai fait qu'une seule session dessus. C'est une découverte. Je sais qu'il y a 1 milliard... Combien de personnes là qui regardent le stream là en jouant au DLC d'Elden Ring là de leur côté? Juste pour savoir. Pour ceux qui veulent faire le DLC et qui ont peur d'être spoil, comme j'explique à chaque fois, le DLC arrive vraiment... sur du contenu assez avancé parce qu'il est conditionné au fait d'avoir battu plusieurs boss que je vais pas trouver tout de suite. Donc le stream de dimanche sur Elden Ring n'aura rien à voir avec le DLC, ne montrera rien, ne spoilera rien. Je suis vraiment au début du jeu, j'y ai joué je crois 5 ou 6 heures, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup on est au stade où on essaie plutôt de buter Margit, vous voyez. Donc, don't worry, il n'y aura pas de spoil de ce côté-là au niveau du DLC parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en train de slalomer sur Twitch là. Quand je vois le nombre de gens qui sont sur Elden Ring, dans ma liste d'abonnements en tout cas, je pense que vous êtes en mode... Doigt mes trous, bien sûr. Je joue pas au DLC, mais j'ai réinstallé le jeu pour lui laisser une seconde chance. T'as pas aimé? Trop dur, Nat? Quand est-ce que tu reprends l'enquête de la Detective Box? Alors, c'est pour ça que... j'ai un souci parce que la semaine pro, j'ai plusieurs OP qui vont occuper mon temps et en vrai les OP sont très très bien donc je suis très contente et il y a le FFS sur PUBG. Le truc c'est que je voulais faire du coup le stream enquête mardi. Le problème c'est que si je fais ça, j'enchaîne genre 10 ou 12 jours de stream d'affilée. Donc je suis un peu en mode... je sais pas. Je comptais vraiment le faire la semaine pro, mais en fait, ça, c'était avant qu'il y ait le FFS PUBG prévu.
que j'ai appris mercredi dernier, là. Enfin, mercredi, là. Donc... J'avais jamais joué à un Souls de ma vie, je suis complètement perdue. Hésite pas à poser des questions sur le chat, Nat, ou sur le chat ou sur le Discord. En vrai, t'as plein de gens qui t'expliqueront. T'as aussi des guides aussi d'initiation parce que en vrai, la communauté From Software, elle peut être très casse-couille, mais elle peut être aussi très très cool parce qu'elle a tellement un amour très sincère pour ces jeux qu'elle a envie qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent y jouer. Donc le nombre de guides qui existent sur Dark Souls, sur Elden Ring, etc. et tout, sont assez nombreux. Donc tu peux te diriger par là. Et il y a tout le monde qui veut te buter, ça m'a un peu rebuté. Alors ça par contre, oui. Ça par contre, j'ai pas de contre-argument, c'est juste la vérité. Oui, le monde est un petit peu hostile. Le monde est un petit peu hostile. Le souci étant, il n'y a pas assez de jours dans la semaine. Bah ouais, c'est ça. En plus, le stream en 4, j'aurais voulu le faire plus tôt parce que pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, j'avais fait une sponsor avec Philips Hue qui font des lumières derrière, là. Donc toutes les lumières que vous voyez derrière, sauf la lampe canard, c'était des Philips Hue. Et à l'occasion de cette sponsor, il m'avait envoyé des produits de la marque, bien sûr, mais ils avaient envoyé aussi un truc qui s'appelle Detective Box, qui est un genre d'escape game, mais interactif sur l'ordinateur. Et du coup, c'était hyper cool de faire ça. Et en fait, on jouait avec les lumières derrière en fonction des réponses qu'on avait et tout ça. Et franchement, c'était trop bien. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer à faire l'escape game parce qu'en gros, c'était 3 gros morceaux qui durent à peu près entre 2 et 3 heures, suivant la vitesse à laquelle vous allez, on va dire. Et en fait, comme le truc se suit, je veux pas attendre trop et oublier les infos, mais le truc, c'est vraiment, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est vraiment une question de planning. Et je sais, en fait, c'est compliqué. C'est pas le first problem in the world, d'accord. J'essaie un peu de contenter tout le monde parce que j'aurais pu ne pas faire de live Baldur's Gate et faire le live enquête à la place, mais les gens qui attendent Baldur's Gate depuis longtemps auraient râlé et ils sont lésés, avouons-le. Et du coup, j'essaie de jongler en permanence entre les invitations à droite, à gauche, les événements à droite, à gauche, les contraintes qui sont imposées à telle date, soit sur le plan pro, soit sur le plan perso. Mais enfin, en ce moment, je galère un peu à tout gérer, je vais pas vous mentir. En ce moment, je me noie un peu. Du coup, je me suis dit, tiens, je suis tellement noyée et j'ai tellement de choses à faire qu'on va lancer Elden Ring. Ça, c'était une mauvaise idée. Mais j'ai pris tellement de plaisir qu'en fait, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Ce qui me perturbe le plus sur Elden Ring, c'est l'absence de journal de quête. Je suis perdue. Oui, ça me fume, moi aussi, je trouve ça difficile. J'hésite à attendre de racheter une carte graphique pour jouer à Elden Ring avec une GTX 1080, c'est suffisant ou ça vaut vraiment le coup d'avoir une RTX? Les bandeurs de cartes graphiques, là, si vous pouviez répondre à Blast Kappa, je vous en serais gré. Je ne connais pas la config nécessaire pour Elden Ring. Tout à fait mi-30 dire. Je vais sûrement jouer un peu, mais il y a Dawn Trail dans une semaine. Ouais, il y a ça en plus. Là, il y a Dawn Trail, la prochaine extension d'FF14 qui va sortir. Ça va être trop bien. Donc j'ai très hâte. Là, on est un peu abreuvé de contenu, c'est vrai. Oh, vous avez lu. Ah oui, pour les rappels, alors j'attendais qu'il y ait plus de monde qui arrive parce que là c'était vraiment quand j'arrivais. Avez-vous pensé à étendre votre machine? N'est-elle pas en train d'attendre désespérément dans le lave-linge en sentant l'humidité? Petit 2, avez-vous pris vos médicaments, vos traitements en cours? Petit 3, là c'est bon, là j'ai plus besoin de le dire là. On va pas sur le site plan procu pour filer sa procuration parce qu'on sait pas qui va les récupérer, d'accord? OMG, si, merci, merde le linge. Mais c'est pour ça, je vous le dis à chaque fois, il y a quelqu'un qui tique. À chaque fois que je fais ce rappel, il n'y a pas eu une seule fois où ça n'a pas été utile à au moins une personne, plus tous les gens qui sont en lurk et qui posent jamais sur le chat, et qui m'entendent plus là, parce qu'ils sont déjà partis étendre leur machine. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Oh, le doute. Ça me fait rire. Je sais plus comment... Je sais que le linge, c'est venu de
de moi qui oublie régulièrement. En fait, c'est souvent que je lance des machines et je calcule et je me dis ah bah je voudrais la lancer juste enfin faudra que je l'étende juste avant le live et du coup j'oublie et je suis en live et je suis en mode donc ça je sais que ça vient de là. Par contre les médocs, il y avait une histoire. Est-ce que c'est pas quelqu'un sur le chat qui avait dit putain ça m'a fait penser à prendre ma pilule ou je sais pas quoi, et du coup on a pris l'habitude de parler des médicaments aussi. J'ai oublié de retirer mes médocs de ma machine avant d'aller chez Procu. Oh non! J'ai eu un mouvement de panique, mais elle était tendue juste à côté de moi, tout va bien, bravo. Ça m'a motivé à prendre mon médoc à l'heure pour une fois, bravo Revka. Bravo Revka. Merci beaucoup Teferi, merci beaucoup pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui avait oublié sa pilule, je crois, et du coup qui m'a fait penser à ça. Avez-vous pensé à rebrancher mamie après que le téléphone ait fini de charger? Oh non, mamie! Oh non, mamie, c'est FF. Le problème du linge, c'est que si tu l'oublies plus d'une demi-journée, il sent la vieille poule moisie. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est en fait, vous avez le droit de l'oublier quelques temps. Moi, généralement, je renifle toujours mon linge pour savoir, mais... Machine qui a attendu 2 heures, en vrai, ça passe. En vrai, ça passe. 3 heures? Ça dépend. 3 heures, ça dépend. Courage, Sam. Merci Runéric pour le 31e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le rappel du médoc. Putain, mais je sais qu'à chaque fois, c'est... En plus, en fait, comme je lance mes streams en prime time à peu près à l'heure des repas et qu'il y a beaucoup de traitements qui se prennent le soir au moment des repas, je sais que c'est un peu le moment où ça va tiquer. Ça me fait rire, à chaque fois je le dis, à chaque fois je vais aider des gens, c'est cool en vrai. J'aime bien vous être utile. Trois jours en revanche, c'est non. Ah non, mais même bien avant. Même bien avant. J'oublie la nuit, je suis obligée de la relancer le lendemain, feels Badman. Non, mais il y a la technique de faire le truc en différé aussi. En fait, vous savez ce que je fais, moi, pour ne pas oublier ma machine. En fait, ça dépend de la configuration où vous êtes. Parce que quand j'étais dans un tout petit studio, j'avais ma machine vraiment à côté de moi. Et dès qu'elle s'arrêtait, je l'entendais et je ne pouvais pas passer à côté. Du coup, je ne l'oubliais jamais. Maintenant que j'ai la chance que ma machine à laver soit un petit peu plus éloignée, j'ai tendance à plus l'oublier. Ce que je fais pour ne pas l'oublier, c'est que je mets systématiquement un rappel sur mon téléphone à l'heure précise. Je sais que vraiment, c'est mon tip ce que je vous donne. Je sais que les cycles de ma machine durent à peu près 1h30, ce qui doit être le cas de quasiment toutes les machines à laver, je pense. Et comme il y a la petite... Enfin, on est d'accord que quand le cycle vient de se terminer, on peut pas ouvrir la machine tout de suite parce qu'il y a une protection au cas où il y a encore de l'eau ou quoi, que tu l'ouvres trop tôt et que toute l'eau se déverse chez toi. On est d'accord. Donc, je mets toujours un rappel dans 1h40. Comme ça, je sais que la porte, elle pourra s'ouvrir. À partir du moment où je ferme la machine, j'ai pris l'habitude de me mettre un rappel sur mon téléphone à l'heure précise. Tu sais, je parle à Siri et tout machin. En mode, fais-moi un rappel dans 1h40, étendre la machine. Et je vous jure que ça me sauve le cul, sinon j'oublierai, je pense, une machine sur 2. C'est un stream deck, tu peux mettre un minuteur. Ouais, enfin, c'est quand même l'investissement pour mettre un rappel sur son téléphone, quoi. J'ai toujours cru que c'était verrouillé à cause de la chaleur. Non, il me semble que c'est à cause de l'eau, non? Et tips pour les médocs, si vous avez un iPhone, sur l'application santé, vous pouvez enregistrer vos traitements à prendre, fréquence, heure, etc. Et la notif reste jusqu'à ce que vous cochiez que vous l'ayez pris. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est... Je pense qu'il y a un équivalent pour Android, en vrai. Moi, je parle de l'iPhone et Revka aussi. Mais c'est vrai que dans l'application santé de l'iPhone, vous avez un truc qui vous fait un reminder par rapport au médoc. Ce qui est très pratique si vous avez un traitement que vous pouvez vraiment pas vous permettre de louper. Je pense à une pilule contraceptive, à tout hasard, par exemple. Même s'il y a d'autres traitements qui sont importants si vous êtes sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, sous ce genre de choses aussi, ou que vous faites des crises d'épilepsie, ce genre de choses. Bref, on va pas faire la liste. Et vous avez dans l'application santé une possibilité de mettre effectivement le traitement que vous prenez, à quelle fréquence et l'heure du rappel, quoi. Mais je pense que sur Android, il y a l'équivalent, mais je ne connais pas l'équivalent. Si jamais quelqu'un dans le chat là, n'hésitez pas à le dire.
Mais en tout cas, sur l'iPhone, c'est l'application santé, ça peut être pratique. Il y a l'appli MyTherapy qui fonctionne de la même façon. Ok. Ok. Moi, j'avais une application aussi, alors qui était destinée plutôt aux pilules contraceptives, mais qui pourrait marcher pour d'autres trucs. Est-ce que je l'ai encore? Je crois que Clue... est une application... Clue est une application qui... Je crois qu'il y a l'application Flow aussi. C'est moi. Qui permet de suivre la fréquence des cycles menstruels, etc. Et qui permet aussi de faire un rappel concernant les pilules. Alors, c'est pour les pilules contraceptives, mais je pense que si vous prenez autre chose, ça peut marcher aussi, quoi. Donc, enfin, ça peut marcher aussi. Ça reste juste un rappel à heure fixe qui vous met une notif et qui ne s'enlève pas ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est des applications qui sont vachement pratiques, en vrai, Clue ou Flow, pour les personnes concernées, pouvoir suivre à peu près... ce moment où tu te tapes une phase et tu dis qu'est-ce qui m'arrive et que ton application te dit je pense que vous allez avoir vos règles. Ah Il n'y avait pas eu un drama autour du créateur de Flow, je sais pas. Je sais pas parce que moi je connais cette application de nom, mais moi j'utilisais pas celle-là, j'utilisais Clue. Clue comme un indice en anglais, C-L-U-E. Flow, il y avait une histoire de revente de données personnelles. Ah bon? Super. Mais Clue maintenant, voilà, c'est ça. Clue maintenant est plus vraiment nécessaire parce que maintenant l'iPhone peut le... Enfin, l'application santé de l'iPhone l'a incorporé dedans. Donc c'est pour ça que j'utilise plus vraiment ces applications tierces. L'autre jour, tu as montré ton bullet journal et il est trop beau. C'est quoi la marque? C'est caisses? Attends, je te le montre de près. Je crois que c'est ça la marque. Il est sale d'ailleurs. S-E-Q-E-S. J'avais installé Autodoc pour mes médicaments et en fait c'était une application de réparation de voiture. Ça date de 2001 donc j'imagine qu'ils ont corrigé le tir depuis. Ouais. Alors attendez. Une appli de suivi des règles menstruelles accusée d'avoir partagé les données de ses utilisatrices. On est sur West France. Non, je l'avais pas suivi cette histoire. Un accord a été trouvé entre l'application de santé féminine Flow et la Commission fédérale du commerce américaine qui lui reprochait d'avoir partagé des données personnelles avec les entreprises tierces sans l'accord des utilisatrices. Les responsables de la plateforme se sont notamment engagés à organiser un audit et à informer les victimes de l'utilisation des informations. Ok. Pas dingue en effet. Après, ça date de 2001, effectivement. Bon, voilà. Bon, je vous donne la référence, je vous donne l'information qu'il y a eu ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous êtes grand. Sur l'Apple Watch, il y a même une application spéciale cycle. Alors oui, mais les gens qui ont une Apple Watch, en vrai, ils sont pas si nombreux que ça. C'est pour ça que je parle plutôt du téléphone. Parce qu'en vrai, l'histoire de la machine, c'est même pas sur mon téléphone que je le fais, c'est sur ma montre. Parce que comme elle est toujours à mon bras, quand elle vibre pour me dire qu'il y a la machine, je ne le loupe pas, contrairement à une notif de téléphone. Mais je sais que ça va restreindre et personne ne va acheter une Apple Watch pour pouvoir ne pas oublier ses machines à laver. On est bien d'accord. Salut Léa. Je me permets d'ajouter que Clue est vraiment beaucoup mieux que Santé. J'ai utilisé les deux et Clue est très très complète. Suivi complet et personnalisé et surtout plein d'articles. Je l'ai utilisé pour mon désir de grossesse. Ma grossesse est actuellement pour le postpartum. Je recommande à 100%. D'accord, très bien. J'espère que ça va. Eleanor, comme tu parlais de postpartum, j'espère que ça va. Force à toi. Je pense que tu dors peu. Moi, je savais pas que Clue... franchement, je vous avouerai que quand j'utilisais Clue, je cochais juste que j'avais bien pris ma pilule et à quelle date j'avais mes cycles, etc. C'est vrai que n'ayant pas eu besoin de trucs pour grossesse, avant grossesse et après grossesse, je ne pourrais pas dire. Et du coup, c'est intéressant de savoir que c'est bien. C'est dans ce moment que tu réalises qu'en tant que mec, tu as zéro charge mentale.
Après, si vous êtes hétéro et que vous avez une copine qui prend une pilule, c'est bien aussi d'y penser à deux, quoi. Vous pouvez prendre un peu une charge, quoi. Si vous mettez un rappel sur votre téléphone pour que votre compagne sous pilule la prenne et pouvoir lui rappeler, ça fait 2 personnes qui y pensent et pas une seule. Et ça, c'est un green flag de faire ça. Sachez que vous pouvez gagner des points hyper facilement. Hyper facilement. Ramener des chocolats aussi, bien sûr. C'est un green flag de fou. La pilule contraceptive masculine existe aussi, certes, mais nous n'allons pas avoir cette discussion. Je me fais déjà suffisamment emmerder comme ça. Parce que dire je fais une vasectomie une fois qu'on a le nombre d'enfants qu'on souhaite, c'est pouce bleu. Ah, c'est plutôt green flag aussi, ouais. C'est marrant. C'est marrant, ça, d'ailleurs, le sujet de la vasectomie. C'est marrant. Je comprends qu'il y ait des hommes qui n'aient pas forcément envie d'avoir une vasectomie, etc. et tout, je comprends. Mais il y a des gens qui réagissent avec une virulence comme si tu leur enlevais une partie d'eux-mêmes et que vraiment, en fait, ils sont très concernés par la vasectomie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce profil-là? Et je suis en mode, il n'y a pas à mettre autant d'énergie dans la vasectomie des autres, dans les tuyaux des autres. Je comprends qu'il y ait des gens qui se sentent pas prêts de le faire ou ce genre de choses, je comprends, mais laissez les gens faire. Non, parce que j'ai vu pas mal de gens harceler d'autres personnes qui avaient parlé de leur vasectomie, et je suis en mode, c'est trop à chier de se foutre de la gueule d'un homme qui a fait une vasectomie. Genre, c'est vraiment comment passer pour un giga bouffon, mais à la vitesse de la lumière, je trouve. En quoi ça te concerne? Genre... C'est pas ton problème. Pourquoi est-ce que tu fais un transfert de ta virilité chelou comme ça, là? Ça enlève ta virilité, oui, bien sûr, ouais. Putain, vous êtes plein à avoir fait des vasectomies dans le chat. Je me suis fait faire une vasectomie, pas d'enfant et j'en veux pas sûr à 100%. Si jamais vous voulez coordonner un urologue. Ah oui, ça s'envoie carrément les plans. Putain, elle est bien ton émode Fadou. Merci beaucoup pour les 60 bits du coup. Merci Runeric également pour les 31 subs. 31 mois de subs, je vais y arriver, merci beaucoup. Il pense que la machine marche moins bien après, bah ouais, c'est ça. J'ai une calvasse, flemme de la transmettre. Ce message était drôle. J'ai vu aussi des meufs cis être shamées parce qu'elles ont opté pour la ligature des trompes. Ah, c'est un véritable parcours du combattant. Ouais, la ligature des trompes, c'est vraiment un délire pour le coup. C'est vraiment un délire. La Big Fat Tacos. La musique, pardon. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, c'est une chanson de FF14 où on dirait qu'ils disent Big Fat Tacos. Pardon. Vous l'entendez? Moi, j'entends pizza tacos, pour être tout à fait honnête, plutôt que Big Fat Tacos. Mais bon, bref. Et là où la vasectomie, c'est beaucoup plus simple, effectivement, d'y avoir recours. Mais après, je pourrais pas en parler très longtemps, parce qu'en fait, j'avais lu des témoignages de gens qui avaient fait ce choix-là dans l'un comme dans l'autre, parce que je trouve ça intéressant comme sujet. Et aussi, il y a la question de à quel point... C'est difficile de réaliser telle ou telle opération, même quand t'es sûr à 100%, etc. et tout. Je trouve ça assez intéressant d'étudier à quel point c'est facile d'accès et les témoignages qui en ressortent. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point les gens sont très très impliqués dans le choix des autres. Dans le sens où vraiment à chaque fois que t'as une femme qui va dire qu'elle s'est fait ligaturer les trompes ou ce genre de choses, t'as toujours une ribambelle de gars, enfin de gens hein, tout court, hein, même pas que des hommes, hein, mais des femmes aussi, qui
vont avoir une opinion très arrêtée sur la question et qui vont ressentir le besoin de le dire et de le communiquer souvent avec beaucoup de violence. Et je suis un peu en mode... C'est ta vie ou comment ça se passe là? C'est quoi? Y a pas à être autant à l'aise là? La vasectomie, c'est aussi un moyen de prendre sur soi la charge de la contraception qui est trop souvent laissée aux femmes. Oui, à condition... Enfin, en fait, c'est dans des cas très particuliers, puisque c'est dans des cas où soit tu as eu assez d'enfants, cette phrase est un peu bizarre, mais je sais pas comment le tourner autrement. Soit tu as eu assez d'enfants et tu estimes que là, stop, soit tu as le projet de ne pas en avoir du tout. Mais comme c'est une solution qui n'est pas irréversible, qui est irréversible du coup, pardon. Je suis fatiguée, excusez-moi, c'est pour ça que je prends un jour off demain, c'est que je bouffe mes mots. Comme c'est une solution irréversible, du coup, elle peut pas être faite en transition, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas irréversible, je suis d'accord avec vous, mais généralement, je veux pas je sais que ça peut être réversible, mais je pense qu'il faut mieux partir du principe que c'est irréversible parce qu'on ne sait pas à quel point tu auras des chances de pouvoir procréer après la vasectomie si jamais tu retires. Donc généralement, les médecins et la presse, etc., diffusent un message pour dire partez du principe que c'est irréversible. Il y a des fois où ça l'est pas, mais dans le doute, faut mieux se dire que c'est définitif quand même, je pense. Ça peut rater quoi. Ça, on peut congeler les nageurs, non? Oui, vous pouvez faire ça, tout à fait. Mais après, ça implique du coup d'avoir recours à des fécondations in vitro, etc. Ça peut être des choses assez lourdes, à vivre, quoi. Les nageurs, ça m'a fait rire, premier degré. Hein. Mais oui, la vasectomie, a priori, peut être réversible, mais cette opération a 70 à 95% de chances de fonctionner si elle est pratiquée dans les 3 ans qui suivent la vasectomie. Il est tout de même plus prudent de considérer la vasectomie comme définitive si votre choix est fait. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, Fun Shrek. Il y a une différence entre théorie et pratique, quoi. Mais bon, généralement, quand quelqu'un décide de faire une vasectomie, en général, il s'est pas levé un matin en se disant « Tiens, bon, il y a rien dans mon agenda aujourd'hui. Bah, allez, vas-y, ça part !» En général, la décision, elle est mûrement réfléchie. Pour peu que t'en aies parlé à ton entourage et que ton entourage ait eu envie de te décourager aussi, t'as dû encore y passer plus de temps. Donc, petite vasectomie, après pizza, hop là. Allez, tiens, aujourd'hui, on coupe. Je suis pas à jour, Cyrodor. Je suis en train de remater la saison 1. Un petit tour chez le vasectomeur. Et puis voilà. La vasectomie à Vegas reste à Vegas. En Suisse, on peut faire la vasectomie si on veut faire la vasectomie et qu'on évoque le souhait potentiel d'avoir des enfants dans le futur, la plupart des médecins refusent de faire la procédure. Ce qui est très surprenant par contre, c'est que c'est aussi le cas si on gèle son sperme, refus après refus. Ah ouais? Est-ce que... J'ai une question, je sais pas la réponse. Est-ce que quand on fait une vasectomie, on est dans l'obligation de congeler des spermatozoïdes ou pas? Non? C'est un rêve ou c'est Baldur's Gate 3? C'est Baldur's Gate 3. Je connais une fratrie de 4 gars qui sont nés alors que la maman avait des moyens de conception, un avec pilule, un avec craquage capote, un avec stérilet et un avec ligature des trompes. Faut pas nous dire des choses comme ça, Billy. Il faut pas nous dire des choses comme ça. Là, on a un genre plein cauchemar. Elle voulait des enfants, j'espère. Parce que si son rêve, c'était d'avoir aucun enfant... Bichette. Oui, mais pas autant. Oui, tu m'étonnes. No more sex. En vrai...
En vrai, les histoires qui parlent de ce genre d'histoire de grossesse indésirée sous contraception, voire sous ligature, ce genre de choses, ou les dénis de grossesse, je trouve que c'est le meilleur contraceptif du monde. Combien de crises d'angoisse actuellement dans le chat? Hop là. Non, j'ai commencé à lire le message, je me disais ok, ok. Ah. J'ai fait une descente d'organes en même temps. Plus que le sexe homo, voilà, exactement. Je vais planifier une vasectomie plutôt que prévu. J'ai regardé quelque chose, ça parle de quoi? De rien, moteur, t'inquiète, t'inquiète, de rien. Vraiment rien. Non, on parlait de vasectomie. Je sais pas pourquoi on est arrivé là-dessus, je sais pas. Je sais même plus. Je sais même plus. Merci beaucoup Marquis, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci beaucoup Marquis. Les rappels de machine à laver, into les rappels de pilule, into la charge mentale de la conception. Ah oui, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui suit dans le chat. Green flag. Donc green flag, pensez à la pilule pour sa partenaire. C'est green flag la vasectomie. Vasectomie, gay sex. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. J'imagine la conversation. Désolé, c'est plus possible. Il faut qu'on arrête. On est clairement trop fertile. D'ailleurs, je me suis... Vous savez, il y a eu... Vous savez le truc que Manu, il avait fait là, en mode le réarmement démographique avec le bilan de fertilité, etc. Vous voyez ce truc-là, là, qu'il avait commencé à parler. Je me suis dit, tiens, mais en fait, ça consiste en quoi, un bilan de fertilité? Et j'ai regardé. Si t'es une femme cis... Il faut que tu te fasses racler. Franchement, je sais pas comment le dire autrement, je suis désolée. Faut que tu te fasses racler un petit bout dans les... je crois que c'est 6 à 12 heures après un rapport sexuel. Je me dis, c'est horrible. Genre, il faut vraiment, vraiment... tu dois prévoir de ken en disant, attends, parce qu'en fait, j'ai rendez-vous à 15 heures chez la gynéco pour le bilan de fertilité. Donc là, à max 5h du mat. Voilà. Je dis, c'est horrible. C'est vraiment... C'est ça le bilan de fertilité. Je dis, c'est tellement romantique, c'est dingue. Ton bilan, tu le prévois avec ton partenaire. Ouais, mais faut vraiment... Faut timer, quoi. Petit rappel de Ken sur l'Apple Watch, là. Ça suffit pas une prise de sang pour doser la réserve ovarienne? Bah, je sais pas. Je sais pas, moi, j'ai entendu parler de ces bilans de fertilité à Emmanuel Macron, là. Je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien savoir en quoi ça consiste, parce que je suis quelqu'un de curieuse, tu vois. Bilan de fertilité. J'étais allée sur l'assurance maladie pour savoir. Ok. Ça date du 22 mai 2024. Ok? Apprenons ensemble. Une consultation médicale est conseillée lorsqu'un couple hétérosexuel n'arrive pas à concevoir un enfant après 12 mois de rapports réguliers, 2 ou 3 fois par semaine, déjà le romantisme est mort, hein, aux périodes propices en l'absence de contraception. Cette consultation a lieu beaucoup plus tôt, souvent après 6 effets fructueux, si la femme a plus de 35 ans ou si elle existe une... Ok, donc là c'est toute la liste, nan. C'était où? Mesurer le taux d'hormones. Où est-ce que j'ai vu ça? Je vous jure, j'ai lu ça. Hein. Quelque part. Le planning de canage JPP. Bah, je sais pas, les gens qui veulent avoir un bébé et qui galèrent, je pense qu'en vrai, ils ont un planning. Mais après, c'est le genre de truc dont on parle pas trop parce que c'est un peu un sujet tabou, ce que je comprends, tu vois. T'as pas spécialement envie d'expliquer à tes potes que
Que bah là, tu vois, là, en fait, ça fait 1 an qu'on essaie d'avoir un enfant. On était à 3 fois par semaine. Bah, du coup, on va passer à 4. Donc, on fait ça lundi, mardi, jeudi, vendredi. Enfin, c'est le genre de discussion qui n'arrive pas. On est d'accord. On nique énormément, là. Si ça arrive, oui, mais il faut quand même avoir un niveau de proximité avec ton interlocuteur, vous voyez. Désolée, on ne peut pas rester ce soir, on doit rentrer Ken. Oui, parce qu'en plus, il y a le rendez-vous à 15h, là, donc il faut que... Hein, faut que ça soit terminé d'ici là, hein. Allez. Non, on prendra pas de dessert, on n'a pas le temps. La soirée Scrabble est annulée. Le dessert, on le prend à la maison. En vrai, on en rit, mais pour les gens qui essaient d'avoir un bébé et qui galèrent, c'est vraiment pas drôle du tout. En fait, moi, comme je suis atteinte d'endométriose, il y a pas mal de groupes Facebook qui parlent de ça, notamment parce que ça peut être l'une des conséquences. C'est pas systématiquement le cas, mais ça peut être l'une des conséquences. Et moi, j'y étais pour regarder un petit peu les symptômes, le nombre des médecins qui étaient un petit peu spécialisés là-dedans, etc., qui pouvaient m'aider, etc. Et en vrai, il y avait beaucoup de posts qui parlaient de ça. Et en vrai, ça fendait un peu le cœur parce que tu voyais vraiment des gens qui galéraient et c'était une vraie souffrance, quoi. C'était une vraie souffrance. Donc là, on en fait des vannes et tout parce qu'il y a ce côté un peu rigolo de planifier. Mais en vrai... 12 mois, 3 fois par semaine, 52 semaines, 152 rapports, quand même mieux que la prépa cardio d'un marathon, le bail. J'avoue, c'est vrai. Après, tu fais une petite session cardio en même temps, quoi, mais... C'est efficace pour se barrer d'une soirée nulle, c'est vrai, ça? Du coup, Macron, il a prévu de faire baiser toute la jeunesse pour les racler ensuite. Bah, je sais pas, mais en plus, il s'adressait... Attends, cette histoire, j'arrive à retardement, mais l'histoire du réarmement démographique, là, non. C'était pas une histoire de bilan pour les femmes autour de 20 ans? Donc, c'est-à-dire quand elles sont très fertiles? Attendez, je regarde. Il y a une baisse de la fécondité, mais c'est peut-être parce qu'il y a une baisse des conditions de vie aussi, mais bon, bref. Attendez, je regarde. L'utilisation du mot raclé était réussie. Je suis désolée, hein. Désolée. Oui, il y a de moins en moins de bébés, mais ça, on n'est pas étonné. Ok. Sur quoi mon site, là? Ah, c'est CGT. Ok, ça va. J'ai eu peur. Le coût de la maternité, nan. C'est pas vraiment ce que je voulais mater. J'ai tapé réarmement démographique, on en est là quand même, hein. Voilà, il s'adresse aux femmes de 20 à 25 ans. Et finalement, les femmes font leur premier enfant en moyenne vers 30 ans. Du coup, le bilan est un peu un coup d'épée de l'eau, selon moi. Bah ouais, moi aussi. Parce que ça exclut toutes les femmes qui font des études longues. Parce qu'en général, t'es en études jusqu'à 23, 24 ans, si c'est pas plus. Et c'est généralement pas le moment où tu fais un bébé, quoi. Mais y a rien sur la fertilité masculine. Je sais pas, j'avais suivi ça de loin et j'étais en mode d'accord, Manu, d'accord. Mais j'avais pas spécialement... J'avais dû lire 1 ou 2 articles là-dessus, mais je crois que c'était quand même plutôt centré sur la fécondité des femmes. Le mariage, c'est en moyenne 26 ans, non? Oh non, c'est plus tard. Moyenne du... Non, je crois que c'est autour de... Je crois que c'est autour de un poil avant 30. Moyenne, âge, mariage en France. Nuptialité, bilan démographique 2019 selon l'INSEE. Il est bien ce pré-live, il est super. Âge moyen en mariage. En 1994, c'était autour... Ouais, les hommes avaient à peu près entre 31 et 32 et les femmes à peu près 29. Si on prend pour maintenant... 2013... Attends, mais il n'y a pas de date plus proche? Comment ça, 37 ans? Sérieux? Âge moyen en mariage, homme, 37 ans en 2013? Vraiment? Vous savez, je pense qu'il y a un truc qui
qui biaise tout, c'est qu'il y a les seconds mariages où les gens sont beaucoup plus âgés. On doit avoir peut-être 40, 50, 60 ans. Du coup, ça augmente. Et il y a aussi, vous savez, il y a beaucoup de vieux couples qui ne se sont jamais mariés et qui se marient, bien plus tard pour protéger en cas de décès du conjoint, vous savez. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se marient à 60 ou 70 ans. Donc ça doit faire considérablement augmenter l'âge. Et c'est pour ça qu'en fait, ça augmente. Donc faudrait l'âge moyen du premier mariage. Il doit y avoir cette donnée quelque part. Je pense qu'elle doit exister, hein. Après, si tu regardes, même en 1946, c'était autour de 28 ans. Hein. Ah ouais? Année de mariage. Pour l'année de mariage, c'est pas les gens nés en 46, c'était pour les gens qui sont nés en 46. Autour de 28 ans. Après, il y avait eu la guerre et tout ça. Ça avait peut-être... Mais franchement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus bas. C'est marrant, ça a rebaissé dans les années 70, autour de 25 ans. Et là, du coup, la moyenne d'âge du mariage, actuellement en France, enfin 2019, hein, 38,5 et pour les femmes 36,1. Donc oui, il y a les remariages qui posent problème. Putain, les propos graves réac. Oui, bon, la carte le divorce, c'est comme ça, c'est réglé, oui, 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 oui. « 32 ans a priori pour un premier mariage, donc c'est pas si loin, ouais. » Ah bah voilà, c'est ça, c'est pas on n'appelle pas ça le taux de premier mariage, on appelle ça le taux de primo-nuptialité. Vous aurez appris un mot aujourd'hui, parce que je pense pas que le terme primo-nuptialité, c'était un terme que vous employez souvent, si je peux me permettre. Alors, primo-nuptialité. Taux de primo-nuptialité féminine par groupe d'âge. Nombre de mariages de célibataires pour 100 femmes. Prenons les données les plus récentes, 2018. Alors attends. Ouais, c'est par groupe d'âge. Comment ça, de 15 à 29 ans? Comment ça? Avec accord des parents? Non mais non mais non mais non. Mais on sait très bien comment ça se passe. Les gens de la catégorie entre 15 et 19 ans qui se marient, c'est pas des gens qui meurent d'envie de se marier et les parents font bon d'accord. On sait très bien que ça se passe pas comme ça. Allez, on va regarder pour... on va regarder 25, 29, nan. Et attends, du coup, âge moyen du premier mariage en année. En 1994, c'était 26,8. Et là, on voit que ça augmente petit à petit jusqu'à dépasser les 30. Et là, on arrive à la fin, en 2018, on arrive à 31,6, vous voyez? Donc non, hein, c'est pas à 26, hein. Attendez, le mariage avant d'être majeur est autorisé en France. Je crois que c'est plus le cas. Je crois que c'est plus le cas, sauf peut-être grossesse en cours. J'ai un doute. Mariage mineur en France. Je crois que c'est plus le cas, mais alors depuis quand? Ouais. Vous devez être majeur pour vous marier, c'est-à-dire âgé d'au moins 18 ans. Si vous êtes mineur, vous pouvez, à titre exceptionnel, être autorisé à vous marier. Et je crois que c'est dans des cas très particuliers. Attendez, je suis sur servicepublic.fr. Ça part. Oui, tout à fait, Xenpuka. Mais alors, depuis quand on est passé à 18 ans? Parce qu'il y a un truc, je confonds, en fait. J'ai peur de confondre. Parce qu'en fait, il y a un moment où... Ok, il y a 3 juristes qui se battent en duel dans le chat, là, ou pas? Il n'y avait pas une histoire pendant très longtemps où l'âge où les femmes pouvaient se marier, c'était 15, et les hommes, c'était 18. Pendant un moment, la loi
La loi du 4 avril 2006 a notamment porté l'âge minimum du mariage de 15 à 18 ans pour les filles, alignant ainsi l'âge légal du mariage pour les deux sexes. C'est ça. C'est ça. Merci Jimauve. C'est fou. 2006, vous imaginez? Le mariage civil en droit français, conditions physiologiques, 10 ans révolus depuis la loi de 2006. Jusqu'à cette date, l'âge minimum était de 18 ans pour les hommes et de 15 ans pour les femmes. Cependant, en demandant au procureur de la République, une dispense est possible pour un motif grave, par exemple une grossesse de la femme. À cette dispense s'ajoute le consentement des parents au mariage. Le désaccord entre parents vaut consentement. Envie de crever, hein? C'est quoi la différence concrète entre Pacs et mariage? Oula! Question de L1, droit de la famille. Le Pacs est un contrat qui lie deux partenaires qui va être beaucoup moins contraignant qu'un mariage. Pour la faire courte, le mariage apporte beaucoup plus de privilèges en termes d'imposition, notamment. Le Pacs accorde quelques avantages, mais beaucoup moins que le mariage. Le mariage protège énormément le conjoint s'il y a un décès au sein du couple. Le Pacs beaucoup moins. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de couples se marier très tard. Mais forcément, si c'est plus contraignant, eh ben, c'est plus difficile à rompre. Le Pacs, il y a un seul des deux partenaires qui peut décider de rompre le Pacs, il n'a pas besoin du consentement de l'autre. Pour ce qui s'agit du mariage, généralement, on essaie de faire en force de faire des divorces par consentement mutuel. Donc, on essaie de faire en sorte que les deux soient d'accord. Quand les deux ne sont pas d'accord, ça veut pas dire que le mariage n'est pas rompu, mais on part sur des contentieux, comment tourner ça avec des mots très simples, on va aller au tribunal longtemps, quoi. Enfin, on va aller vraiment, ça va être des longues procédures, ça va être très compliqué, des procédures très longues, quoi. Voilà. Donc forcément, plus le contrat est liant, plus il est accompagné d'avantages, mais plus il est facile à rompre et moins il accorde davantage au couple. Est-ce que c'est plus simple comme ça? Et faites un contrat de mariage, bien sûr. Le Pacs protège quasi rien, en fait. Oui, il protège pas énormément, mais c'est toujours mieux que rien. Mais le Pacs, le Pacs c'est une solution d'entre deux, on va dire, quoi. Quand j'étais petite, je pensais que c'était pour les gays, le Pacs... en fait, c'était un argument qui avait été beaucoup utilisé lors de l'adoption, enfin, lors de la loi pour le Pacs, etc. C'était vraiment un argument qui a été masse utilisé à l'époque et qu'on a dû entendre chez nos darons ou quoi, qui disait qu'en gros, c'était un mariage sans être vraiment un mariage pour les relations homosexuelles, quoi. Oui, j'ai fait des études de droit au ski, mais ça date, donc il y a des choses où je suis un peu rouillée. Mais au final, le Pacs a vraiment rencontré un grand public. Et maintenant, on parle plus du tout. Maintenant, forcément, avec le mariage qui est aussi ouvert aux relations... j'aime pas relations homosexuelles parce qu'on dirait que c'est un terme qui est tourné vers le cul, alors que pas du tout. Au couple, ouais, c'est mieux. Au couple, les couples homosexuels maintenant peuvent se marier, donc c'est plus pareil. Mais de toute façon, le Pacs était déjà un truc, avant même le mariage pour tous, le Pacs était un truc auquel les couples hétéros avaient énormément recours, quoi. Voilà. En soi, les assos LGBT militaient pour le Pacs, car c'était le premier contrat de ce style qui allait naître devant l'état des couples homo. Oui, je me pose la question dans quelle mesure le mariage pour tous aurait pu exister sans cette étape qui était le Pacs. Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui sont plus renseignés que moi, notamment pour voir pour connaître les législations dans les pays étrangers.
par exemple, est-ce qu'il y a des pays qui... Est-ce que la plupart des pays qui ont autorisé le mariage, le mariage pour les couples homo avaient aussi un contrat d'entre-deux du type Pax, quoi. Du coup, comment ça se fait que le mariage, le Pax, offre des avantages légaux? Ben, parce que t'es lié et du coup, enfin, c'est une institution en fait. Enfin, le mariage, ça a tellement existé depuis longtemps et ça a tellement permis d'apporter des avantages au couple et une protection, notamment en cas de décès de la personne, notamment aussi pour les enfants, aussi pour plein de choses, que c'est un petit peu logique en fait que ça en est. Accès pour avoir les points pour pouvoir être muté dans notre département perso, j'aurais eu du mal sinon. Ouais, bah il y a plein de gens qui font ça pour cette raison et je comprends. Hein. En Belgique, c'est arrivé assez tôt, en 2003. Ça a à la fois été un premier pas et un argument pour retarder le mariage. C'est assez paradoxal en vrai. Ouais, t'as raison, Jax. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est un argument qui avait été beaucoup utilisé par les gens qui étaient contre le mariage pour tous à l'époque. Et oui, il y a aussi l'histoire de reconnaître l'enfant. En fait, c'est dans le cas d'un couple hétéro où il y a qui est marié. Si la femme est enceinte, on part du principe que le père, c'est le mari. Si vous n'êtes pas marié, il faut faire une reconnaissance à la mairie pour dire c'est vous. Voilà. Il y a une présomption de la paternité chez le mari, du coup, enfin, dans le couple marié, quoi. Là. L'essai, il s'est perdu, lui. Il faut avoir un grain pour faire des enfants avant de se marier. Ouais, de fou. Moi, je propose même qu'on attende le mariage, je pense, avant d'avoir un rapport sexuel. Parce que sinon, c'est vraiment contre nature, je trouve. Ouais. Ça va, reconnaître un enfant, c'est pas une grosse démarche quand même. Oui, mais en fait, quand tu te maries, tu ne te maries pas seulement dans le but d'éviter cette procédure qui est la reconnaissance de l'enfant avant sa naissance, tu vois. Pour déclarer que c'est toi le père. Ça s'accompagne de plein d'autres avantages et que je comprends que certains n'aient pas envie de se marier ou soient rebutés à l'idée de se marier, etc. Mais n'empêche que c'est quand même une procédure juridique qui a... Enfin, je pense vraiment en tant qu'ancienne juriste, là pour le coup, mais ça peut sembler un petit peu... un peu brut de décoffrage, mais oui, il y a un truc qui est romantique dans le mariage, etc. et tout, mais ça reste un contrat juridique à la base qui t'accorde des droits supplémentaires et une protection supplémentaire au cas où il y a un problème, justement, quoi. Et alors, je rentre même pas dans le cas de tout ce qui va être de la succession, parce que là, c'est chiant à mourir et j'en ai très peu fait, mais voilà. La plupart des gens qui se marient ne le font pas... Enfin, ceux qui le font très tardivement, qui ont été en couple toute leur vie et qui se marient passé 60, 70 ans, etc., généralement, c'est pour des questions de protéger le conjoint survivant, comme on dit en droit. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. J'aime trop cette formule, elle est vraiment très romantique. Mais après, il y a beaucoup de gens qui se marient aussi parce que c'est un symbole pour eux. Même si c'est pas forcément relié à une religion ou genre de choses, c'est aussi un symbole pour eux ça officialise la relation dans la façon la plus aboutie, on va dire, quoi. Après, je dis pas qu'il faut absolument se marier ou quoi, hein, c'est juste, je comprends qu'il y a des gens qui soient dans cette réflexion, quoi. Pour te répondre, alors qui c'était qui demandait la musique? C'est pas grave, j'ai pas retrouvé le pseudo. C'était Civilizations, en anglais, Civilisation, comme Civilisation le jeu. C'est une musique de FF14, voilà. Ah, je sais pas, Revka. Et on peut faire ça aussi. Pour avoir fait un Pax avant de me marier, on l'a fait chez un notaire et du coup, on a fait un contrat en plus qui permettait de nous protéger comme un mariage. Oui, il y a ça aussi. Est-ce nécessaire que ce soit officialisé par l'État? Le mariage?
C'est marrant, l'autre jour, j'ai re-regardé les questions du Politics Scale. Et Politics Scale, pour ceux qui connaissent pas, c'est un questionnaire en 117 questions, du coup, qui te dit un petit peu vers quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi. Et en gros, est-ce que tu es plutôt nationaliste ou internationaliste? Est-ce que tu es plutôt dans le laisser-faire économique ou plutôt dans le fait de réguler, etc. Enfin, bref, il y a des jauges, quoi. Et il y a une question qui était le mariage doit être aboli. C'était une formulation comme ça. Et en gros, tu réponds absolument d'accord, plutôt d'accord, neutre, pas d'accord ou absolument pas d'accord. Et il y avait cette question-là et je me suis dit, tiens, c'est marrant que cette question soit là. Et peut-être que vous êtes absolument d'accord sur l'idée que le mariage devrait être quelque chose, une idée qui devrait être abolie, etc. Mais après, il y a une différence entre ne pas vouloir se marier et vouloir que le concept de mariage disparaisse en lui-même, quoi. C'est compliqué, Chobi. Pour prolonger le raisonnement de la personne qui a été Théo ou Ban, est-ce que légalement faire un enfant sans être marié est plus préjudiciable que ce soit pour la mère ou le père, si ça se passe mal, évidemment? De toute façon, si t'as reconnu l'enfant, t'as quand même des droits, même si t'es pas marié, hein. À condition de l'avoir reconnu, quoi. Le mariage, c'est comme la propriété, ça ne devrait pas exister. Ah ouais, vous pensez ça? Abolissons le mariage. Ah ouais. Mais vous dites ça parce que quelqu'un vous a fait du mal ou vous dites ça parce que... Je suis trop pas d'accord. Je suis trop pas d'accord. Mais en vrai, je pense, je pense que les gens qui veulent absolument abolir le mariage, etc., ça doit être un peu un prolongement d'idées anarchistes, je pense. Mais je ne partage pas votre opinion. Mais après... Autant, depuis 2 ou 3 semaines, je vous dis, il y a des trucs sur lesquels vous faites tel, je veux pas vous entendre si vous avez telle ou telle opinion. Autant là, je suis un peu en mode, bon, si vous avez cette opinion-là, si vous voulez abolir le mariage, oh, ça ne me dérange pas, vous avez le droit si vous pensez ça. Mais vous pensez à tous les wedding planners, effectivement, qui vont être au chômage? Moi, je suis un peu en mode OSEF, tu vois, genre, comme il n'y a plus d'obligation de se marier, et comme il y a plein de couples qui sont non mariés et que la société a complètement accepté le fait d'avoir une vie de famille ou une vie de couple sans être marié, ça serait une pression sociale sur laquelle ça serait encore très fort. Je comprendrais plus l'argument, mais là je suis un peu en mode... Oh. Et l'émission qui veut épouser mon fils, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Qui veut se paxer avec mon fils. Disons qu'il n'y a pas besoin de montrer à tout le monde, c'est possible de le faire en privé. Mais là, vous confondez tout. Vous confondez tout. Il y a des gens qui se marient pour des avantages purement fiscaux et purement d'héritage, etc. et tout, mais généralement, la plupart des cas, c'est fait dans un consensus ou en mode les deux veulent se protéger l'un l'autre en cas de décès pour le conjoint survivant, comme je rappelle. Il y a des gens qui se marient avec un témoin chacun, leurs parents de chaque côté, et puis basta. Il y a des gens qui ont envie de faire des très grandes fêtes et de convoquer tout le monde, et basta. Enfin, genre... Qui vous a fait du mal? Et toi, tu voudrais faire quoi? Bah moi, je suis pas contre... Enfin, moi, je trouve ça plutôt logique que l'institution du mariage existe. En fait, c'est une telle institution qui est tellement dans les mœurs depuis des millénaires qu'en plus, je trouve que c'est difficile de la remettre en question. Et je suis un peu en mode, comme moi, elle m'enlève pas de droit et qu'elle ne m'atteint pas personnellement. Et que je chiale toujours au mariage. Moi, je suis un peu en mode... Pourquoi supprimer, tu vois? Genre, pourquoi supprimer, tu vois? Des millénaires, carrément. Bah, les mariages, oui, le mariage, ça a toujours existé, quasiment, quoi.
Littéralement, hein. J'ai toujours pas compris pourquoi on voulait abolir le mariage. Bah, je sais pas. Je sais pas, moi, c'est pas mon opinion, hein. Il faut abolir l'amour. Qui vous a fait du mal? Qui vous a fait du mal? Qui vous a fait du mal? Le mariage, c'est pas une sécurité financière pour beaucoup de femmes en cas de divorce. Généralement, les femmes ont tendance à s'appauvrir pendant le mariage, donc je suis pas tellement sûre de cet argument. Depuis 1200, le mariage catho dit wiki. Non mais l'union, vous appelez ça mariage, etc. Mais enfin... Excusez-moi, attends, vous êtes en train de contester le fait que le mariage existe depuis longtemps? C'est genre l'un des plus vieux trucs qui existent depuis que les sociétés existent et qu'on retrouve, enfin genre, on appelle ça mariage, union, ce que vous voulez, mais ça, genre, ça, un truc qui a vraiment... genre les mariages princiers, les mariages arrangés des rois, etc. Mais les petites gens, elles se marient aussi, enfin je veux dire... Qu'est-ce que vous me chantez, le chat? Vous êtes bourré, le chat? Unir des familles, etc. C'est un truc qui a toujours existé, ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Genre, c'est... Le mariage, 30 ans déjà. Non, le mariage, c'était au programme de Macron en 2017, je m'en souviens. La question, c'est comment sommes-nous arrivés à cette discussion? Je sais plus. Franchement, je sais plus, là. C'est pour avoir des revendications sur Crusader Kings, le mariage. En vrai, c'est limite un concept que je ne comprends plus, le mariage dans notre monde actuel. Bah... Si, moi de fou. En vrai, si. Dans le sens où si moi je partageais ma vie avec quelqu'un à 60 ans ou ce genre de choses, en fait, il faut bien se dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de couples. Encore une fois, vraiment, je vais vous parler de mort, c'est super ce pré-live. Vraiment, l'idée du conjoint survivant, c'est en fait faire en sorte aussi que si vous êtes marié à un partenaire ou une partenaire, peu importe, et que votre partenaire décède, vous pouvez hériter de la maison dans laquelle vous avez vécu et vous êtes propriétaire, vous récupérez sa part par exemple, en fait, ce genre de choses quoi. Donc le conjoint survivant, je suis désolée, c'est le terme qu'on utilise en droit. Il est ignoble, mais voilà. Et en fait, quand t'as passé ta vie ou un bout de ta vie avec quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas envie que si tu disparais ou si cette personne disparaît, tu te retrouves vraiment sans rien quoi. Et en fait, c'est une façon... Enfin, je suis désolée, c'est pas très romantique, mais il y a un côté très pratique à se dire, bon, bah comme ça, non seulement, je veux dire, c'est chiant de perdre la personne avec qui tu vis, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins, tu sais qu'il n'y a pas cette problématique que la personne, ou toi-même, vous puissiez souffrir financièrement de cette conséquence-là, en fait. C'est une sécurité, en fait. Alors, c'est pas très romantique, mais en fait, c'est normal que vous y pensez pas maintenant, mais je pense que... Repensez à cette discussion quand vous aurez 70 ans et vous ferez « Ah, oh, la petite angle droit, là, c'était pertinent ce qu'elle disait finalement !» Il juste partager un moment avec ses proches, sa famille, il fêtait un amour. Un peu d'humanité. Non, mais je suis d'accord avec toi, Aniskai, mais je crois que... je crois que le chat, on l'a... je crois que le chat
chat a décidé de bouder. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez passé une mauvaise semaine, c'est ça? Vous aimez pas assister au mariage? Vous aimez pas quand les gens s'aiment? Vous avez seulement été invité au vin d'honneur, c'est ça? Le chat n'aime pas l'amour. Ce chat n'a jamais été invité à un mariage. Vous savez, on mange bien hein, quand même. Hein. Non, en fait, je sens trop qu'il y a des gens qui aiment pas les mariages parce qu'en fait, ils sont juste introvertis et qu'ils aiment pas le bruit autour et le fait qu'il y ait plein de gens parce que ils sont pas à l'aise dans cet environnement-là et juste, du coup, pour eux, il faut abolir le mariage. C'est trop ça. Mais vous pouvez juste rentrer plus tôt. On n'est peut-être pas obligé d'arriver à ces extrêmes. Je suis toute verte à cause de le truc YouTube là. Hop là. Démasqué. Qui vous a fait du mal? Administrativement, je suis désolée, c'est juste plein d'inconvénients et de désavantages quand ça se passe mal dans la relation. Mais après, ça dépend. Il y a des relations qui se terminent, des mariages qui se terminent et qui se passent pas nécessairement mal. Et il y a des relations où il n'y a pas de mariage et pour autant la séparation se passe très mal aussi. Et enfin, tout divorce n'est pas forcément plein de haine et de coups bas et ce genre de choses. Enfin, je veux dire... Il faut abolir l'amour. Vous êtes trop... Qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a fait du mal? Qui vous a traumatisé? Tu inviteras le chat à ton mariage? Ah bah, vu l'ambiance, non. Laissez-moi vous dire que non. Pour avoir une table là, où tout le monde dit « Ouais, de toute façon, faudra abolir le mariage, ça pue la merde, l'amour. » Bah non, je suis désolée. Oh non, vous êtes pas fun en soirée, vous? Oh. Si j'ai bien compris, elle fait ça pour le conjoint survivant. Non, mais du coup, vraiment, le chat dégris, quoi. Mais moi, écoutez, pour les gens qui sont un peu en mode, qui aiment bien les mariages, qui aiment bien y assister, qui sont heureux quand ils y vont, et qui ont adoré faire le leur peut-être éventuellement, ou qui sont en train de planifier le leur, ou qui un jour rêvent de se marier, sachez que moi, j'adore être invitée à des mariages, que je pleure à chaque fois que des gens se marient. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop mignon. C'est un peu une petite bulle d'amour, une petite bulle de bonheur au milieu d'un océan de merde. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, continuez à vous marier. Continuez à faire pleurer des gens. En plus, je peux sortir mes robes hyper fancy que je peux pas sortir en temps normal parce qu'elles sont un peu trop habillées. Ça me régale. Voilà. Officier les mariages de la pire commu. Catastrophe, je serais terrible. Victoire pour tout le monde. Florence qui va recevoir 200 invitations maintenant. Non. Non, pas des gens que je connais pas, mais... Je veux pas faire wedding planner après Twitch. En vrai, franchement, je pense que c'est un métier qui me plairait bien. Mais le problème, c'est que les gens qui se payent des wedding planners, en général, c'est des gens pétés de thunes qui sont trop chiants. Donc je pense que sur l'idée, ça me plairait bien. La relation client se passerait mal, je pense. Donc non.
Les résultats du sondage m'inquiètent. Ah ouais, pour ou contre l'amour, ancré dans la haine ou j'adore les gens. Ah oui, 56% ancré dans la haine. Comment ça? Comment ça? Oh, 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 oh. Je vais voter pour la peine. « 56% de célibataires ?» Mais non, mais même pas. Mais c'est pas parce que t'es célibataire que t'es aigri contre les gens qui sont en couple. Quand même. Quand même, non? Si, si. Mais enfin... Mais le chat... Mais enfin! Oh! Ça suffit! La haine a triomphé. Non mais quel cauchemar! J'ai pas le droit au bonheur, les autres non plus. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée du chat, quoi. Et il est où, là, vos belles valeurs de partage et de... Hein? Ah là, on n'y est plus du tout, là. Hein. On partage du malheur aussi. Qui vous a fait du mal? Macron, explosion, la tronche de Ciotti, l'amour, les modos, le conjoint survivant. Voilà, qu'on retrouve une dynamique commune, qu'on retrouve des objectifs communs. Désolée, je viens d'arriver, j'ai pas le contexte. Pour le poisson, le chat est globalement triste et j'essaie de faire en sorte que les gens... Le chat, désolée, je peux le dire, vous allez être outrés. Beaucoup de gens du chat sont très aigris aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais ce qui se passe, mais... Aujourd'hui, on a concentré tous les aigris dans le chat, là. Pas qu'aujourd'hui, non mais là vraiment beaucoup. Hein. On n'est pas triste, on veut juste que les gens heureux soient malheureux comme nous. Mais c'est horrible, vous êtes en train de me déprimer de fou. Voilà, et vous savez quoi? Vous allez re-regarder un petit peu un coup Star Wars. Vous allez réécouter les enseignements de Maître Yoda. Qui vous dit, je sais plus dans quel ordre il le dit, la haine mène à la colère. La peur est le chemin vers le côté obscur. C'est ça que je cherche. La classique. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Ok? Donc vous allez me remater la menace fantôme fissa. Et vous allez prendre rendez-vous chez le psy le plus proche de chez vous. Yoda, il a pas de petit ami fou, les grilles, le mec. Déjà, vous en savez rien? Est-ce que dans le lore canon, on est sûr que Yoda est célibataire? Déjà, peut-être pas. Yoda puceau. Il baise un max. Merci beaucoup Swinaki, merci beaucoup pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Matrix Prod pour le 20e mois de sub également, merci beaucoup. Les Jedi font vœu de célibat, je crois. Oui, bah oui. Et comme chacun sait, les vœux de célibat sont toujours respectés, hein, en plus. Ça tombe bien.
Il y avait cette grenouille qui lui faisait de l'œil, je pense, et il est pas puceau. Ça suffit. Yoda ne reste qu'au vin d'honneur. L'ambiance s'installe petit petit pour Baldur's Gate, effectivement. Smash or pass, Yoda. Non mais vraiment, vous avez la dalle à ce point? Ah non, vous avez vraiment la dalle. Hein. Smash, c'est plutôt 2 fois qu'une. Et après, ça me juge parce que j'ai osé ken un ours dans Baldur's Gate. La phrase de fou. Non, mais qu'est-ce qui est le pire? Crush sur Yoda et pouvoir dire Smash? Ou ken un ours dans Baldur's Gate 3? En plus, il mesure 66 cm, ouais. L'ours, c'est pire? Non, pas du tout, c'est pas vrai. Franchement, les deux? Non, non, il faut choisir, c'est pas une réponse, ça. Ken. Lys, c'est toi qui fais les sondages depuis tout à l'heure ou c'est Tess? Ou c'est les deux? Ou c'est les deux qui sont morts devant le PC, là? Ken, ours ou Yoda? Ah, voilà, là, ça, c'est mon chat, ça. Ça, c'est mon chat, ça. J'ai fait le précédent, d'accord, très bien. Je peux pas ken les deux? Non, le chat, bonk. Je m'abstiens sur celle-là, mais allez voter le 30 et le 7. Salut Caius dit merci beaucoup pour le 33e mois, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. L'ours était-il consentant? Ah oui, l'ours était même carrément... Si vous avez pas vu cette partie-là, l'ours était carrément consentant. Ah non, on n'aurait pas ken un ours pas consentant. Non, non, il était carrément enjoué même. Ok, donc vous préférez ken un ours à 69%, ça ne s'invente pas. Le choix entre ours et Yoda, c'est l'ours qui le remporte à... Ah, 70%! Pas le droit au bonheur. Ah, l'écureuil était moins consentant par contre, mais l'écureuil n'a pas participé activement. Je vote Yoda pour amener le 69%. Bien sûr, ce sondage n'est absolument pas anonyme et j'aurai tous les noms de ceux qui préfèrent Ken Yoda. L'ours à 69%, vraiment. Ok, donc les vierges effarouchées là. Les vierges effarouchées mais qui viennent quand même sur un stream Baldur's Gate 3, ça me fait doucement rigoler. Voilà, hein. 69, nice. L'ours c'était plutôt Balou ou Winnie, c'est important. Tu veux que je te le montre? Plutôt Balou. Plutôt Balou. Comment elle s'appelait la VOD? Ah si, elle s'appelait Quand on voit l'ours, on en voit la queue. Quand on parle de l'ours, on en voit la queue. Alors, attendez, juste petit passage. Ma playlist, mes VOD Baldur's Gate 3. Partie 45. 2000 vues. 2049 même, pour être précise.
Partie 47. Et les deux, alors, on peut pas leur parler. 3319. La partie avec l'ours. 6800. Ça juge, mais ça mate quand même, hein. Ça juge, mais ça mate. Alors, l'ours, pour vous donner un peu une image mentale de l'ours... Plutôt Balou que Winnie. Ah Juste là, on le voit bien, là. Smash. Smash de fou. Smash de fou. Salut Aurel Cringe, merci beaucoup pour le raid. Restez stoïque dans ce genre de moment, merci beaucoup. Comment ne pas smash, en fait, hein. Comment ne pas smash. On a vu l'ours, maintenant on veut Yoda. Bah, il faudra attendre les modes dans Baldur's Gate, je pense. Tout simplement. Voilà. En parlant d'ours, en parlant de Baldur's Gate, il serait peut-être temps de s'y jeter, non? John et Will, ils romancent qui dans ta game? John? John? Qui? Je vois des messages infâmes dans le chat par rapport à l'ours. Oui, le Politiscal, c'est plutôt un bon truc. C'est vraiment intéressant, je trouve. Et en plus, après, il y a plein de questions où quand tu réponds au Politiscal, tu dis en mode, en vrai, je sais pas. On est parti sur le débat par rapport au mariage, etc. Parce qu'il y avait cette question-là. Et en vrai, j'avais pas répondu neutre à ce truc-là. J'étais plutôt en désaccord avec le fait de l'abolir. Ou même absolument pas d'accord. Je sais plus ce que j'avais dit. Mais il y a plein de choses où j'étais en mode, franchement, je sais pas, tu vois. Franchement, je sais pas. Attendez, avant ça, il faut juste que je vous fasse, que je vous parle de mon partenariat et ensuite on passera sur Baldur's Gate 3 pour la suite de l'aventure. Je vais évidemment faire un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas suivi la run. On est sur l'acte 3, donc on est quand même plutôt bien avancé. Mais je vous ferai un récapitulatif, mais juste après. Oh non, j'ai raté Politiscale. Non, je ne ferai jamais... On a parlé de Politiscale, mais jamais je ne montrerai mon Politiscale en live. Faut être fou. Faut être fou pour faire ça. Fertilité, ours, Politiscale. Elle est bien cette intro de live. Vous préférez qu'on... Vous préférez... Oh non, ça va être reparti. Donc Politiscale est un... pour vous ayez la ref, Politiscale est juste un site où vous donnez un peu votre opinion sur tel ou tel sujet et ça vous dresse un peu un portrait sur à quel point vous êtes plutôt pour une justice réhabilitative ou une justice punitive ou plutôt pour un laisser-faire aux côtés de l'économie ou un encadrement. Enfin, il y a plein de listes comme ça, il y a plein de catégories comme ça qui vous donnent un petit peu les grandes valeurs de vos idées politiques, on va dire. Bref, du coup, c'est un truc qui en dit extrêmement long sur vous, sur vos idées, sur la personne que vous êtes, etc. C'est un truc qui est vachement intime. Vous préférez qu'on rende public votre historique de navigation privée ou que tout le monde, absolument tout le monde, connaisse votre Politiscale, y compris vos employeurs, y compris votre famille, y compris ce... Voilà. Le Politiscale, vraiment? Le Politiscale, je n'ai pas honte de mes opinions, mais mon historique... Une réponse honnête, en tout cas.
Non mais de base, tu me vois IRL, tu connais mon niveau mon résultat politiscale, donc le choix est vite fait. N'est pas de navigation privée. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire pour la navigation privée. C'est qu'en fait, je voulais plus... je voulais plus inclure... Je voulais aller au-delà des recherches porn ou ce genre de choses parce que tout le monde n'en regarde pas. Mais tu sais, ces questions que t'as un peu honte de poser à Google, tu vois. Ces trucs où t'assumes pas à 100% et c'est pas forcément des trucs liés au sexe ou ce genre de choses, tu vois. Oui, mais vous voyez, imaginons s'il y avait un historique de navigation privée, vous avez l'idée. En vrai, historique... Hein, putain, moi je crois que je préférerais qu'on leak mon historique plutôt que mon politiscale, en vrai. En fait, si on me connaît un peu, on sait. Mais j'aurais peur d'être une target, tu vois, s'il y avait des trucs... Tu vois, genre, en fait, un monde parallèle où t'as un politiscale au-dessus de la tête tout le temps, tu sais. Vous voyez? Moi, j'imaginais plutôt ça. Genre, en fait, le dilemme, c'était plutôt... Quelqu'un a envie d'accéder à ton historique de navigation privée, il peut. Et sinon, le reste, c'est politiscale, mais genre, t'es dans la rue et t'as un politiscale au-dessus de la tête comme ça, tu vois. Mais t'es sûr de ça? Genre, il y a des gens qui ont pas des historiques pas cursed? Bah, et plus ou moins cursed, suivant les gens, quoi. Je dis toujours le politiscale, ok. Je sors pas dehors, donc pas de soucis. Ouais, bon, bonne réponse, ok. J'ai mimé le politiscale, oui. Oui, j'ai mimé le petit screen, quoi. C'est pour essayer une image mentale. Le DLC Sims Politiscale, voilà. Bon, d'accord, très bien. Moi, je pensais poser un vrai dilemme, mais il y a consensus. Ok, très bien. Bon. Peut-être que je check pas de trucs assez cursed, j'en sais rien. Bon, bref. Bon, alors, le partenariat. Ils vont être ravis d'être intercalés entre tout ce que j'ai dit en pré-live et ensuite une session Baldur's Gate 3 où on va encore être... bon, bref. Désolé, hein, Holsker. Désolé, c'est le chat qui m'a obligé à avoir ce genre de sujet. Alors... reprenons notre sérieux. Je suis sponsor par la marque Holskern que vous voyez juste en bas ici, qui est une marque qui propose des montres et des bijoux. Je suis morte de rire. Vous m'avez fait trop rire avant. Qui est une marque qui a fait initialement des montres et maintenant qui fait aussi des bijoux, mais aussi des sacs à main, des lunettes de soleil, je vais y arriver. Et donc, ils me sponsorisent pendant un mois entier, donc merci à eux. Et vous avez un code promo pour pouvoir en bénéficier si vous faites un achat sur le site, un ou plusieurs, parce que le code s'applique sur plusieurs articles en question. Et j'aime beaucoup cette marque avec qui j'avais déjà fait un partenariat dans le passé. On parlait de montres connectées tout à l'heure. Donc moi, je n'ai pas de montre parce que je porte une montre connectée, même si elles sont très jolies également. Donc... Comme je vous dis, à chaque fois, il y a des montres qui sont d'un... Je baisse un tout petit peu ma caméra pour que vous voyez l'éventail de prix. Il y a des prix très différents en ce qui concerne les montres. Donc, vous avez plusieurs budgets possibles. Il y a des montres pour hommes, il y a des montres pour femmes. Le site est genré dans le sens où il y a vraiment une catégorie homme-femme. Mais je trouve qu'il y a... Enfin, genre... celle-ci, peu importe ton genre, elle passe, tu vois. Enfin, je veux dire, de toute façon, tout passe, peu importe ton genre, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc, n'hésitez pas à aller checker dans les catégories qui ne sont pas de votre genre, parce qu'en vrai, il y a vraiment des trucs très sympas dans les deux cas. Alors là, je suis sur les montres hommes, et il y en a plein qui sont vraiment très belles. Et ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est qu'il y a vraiment... Enfin, il y a
très souvent des trucs en bois. Et du coup, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup De toute façon, j'aime beaucoup le bois, que ce soit pour les meubles, pour les bijoux, pour plein de choses. Donc là, ça, c'est plutôt la catégorie. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci, je trouve. On dirait un fond... on dirait le fond d'une mer. J'aime beaucoup. Les montres sont vraiment très chouettes. Là, je vous montre les montres côté plutôt femme. Toujours pareil, hein, celle-ci, peu importe votre genre, celle-ci, elle marche pour les deux, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller checker les différentes catégories parce que je sais pas exactement comment ils ont classé celle-ci ou celle-ci. Moi, c'est ce que j'aime bien avec la marque aussi, c'est que je trouve que bah, c'est pas... ça va à tout le monde, en fait. Ça va à... peu importe votre genre ou quoi. Ça va vraiment dans les deux cas. Putain, j'arrive plus à parler, c'est une dinguerie. Donc, checkez un petit peu tout. Mais alors, moi, je n'ai pas de montre, comme j'ai une montre connectée. Mais par contre, les bijoux, j'en ai pris plein. Et les bijoux, je les trouve vraiment très jolis. Et comme je vous dis à chaque fois, je trouve que c'est hyper cool pour faire un cadeau aussi. Genre, celui qui est juste au-dessus de ma caméra, là, je le trouve incroyable, celui-là, ce petit collier ou quoi. Je crois que la fête des mères et la fête des pères est passée et tout ça. Mais si jamais vous avez un cadeau à faire, sachant qu'il y a pas mal de budgets différents, je pense que ça peut être une très très bonne idée de commander là-dessus, sachant que... ouais, bah tu sais, c'est sur ma table, j'ai de la chance. Sachant que ça arrive dans un packaging que vous gardez... Attendez, je vous fais en full screen, hop. Il y a un packaging, là-dedans, il y avait une bague dans celle-ci. C'est un packaging qui est en bois et que du coup, vous gardez sur le long terme et c'est assez pratique pour stocker ces bijoux et pour pas les abîmer parce que tous les mettre en vrac dans une boîte, ça tendance à abîmer les bijoux. Donc, je vous conseille de les remettre dans leurs emballages ou en tout cas de façon séparée si vous avez une boîte à bijoux notamment. Et ça permet d'éviter que ça prenne la poussière aussi. Vous savez, il y a plein de trucs comme ça, hein. Ranger ses bijoux, c'est pour éviter d'avoir la flemme ensuite de devoir les dépoussiérer. Quand c'est sur une boîte comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, technique de flemmard qui reste propre. Et du coup, vous avez plein de bijoux différents. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que il y a des gens qui peuvent pas porter de bague parce qu'ils font un métier en particulier ou qui peuvent pas porter de boucle d'oreille pour des raisons X ou Y parce que vous n'avez pas les oreilles percées, tout simplement. En fait, chaque motif, vous pouvez le retrouver. Genre ça, c'est un truc qui existe en bracelet. Là, vous le voyez en format bracelet. Mais il existe en format bague. Il existe aussi en format... oui, voilà. En format bague, en format boucle d'oreille, en format collier. Et en fait, vous avez ça pour tous les motifs. Vous avez ça pour tous les motifs et vous avez et de l'or et de l'argent et de l'or rose. Alors pour ceux qui voient pas à quoi ressemble de l'or rose, ça va être de l'or rose. Vous voyez, c'est un genre d'or mais qui est pas doré, qui est plutôt qui tire un peu sur le rose. C'est très joli aussi. Il est très joli ce petit bijou. Comme je dis à chaque fois, je me balade sur le site pour vous montrer des trucs. À chaque fois, je découvre un nouveau truc en me disant ah, j'avais pas vu, j'aimerais bien avoir ce truc-là. Donc vous avez des bijoux. Pareil pour les côtés hommes, vous avez des bijoux aussi. Donc checkez un petit peu tout ce qu'il y a parce qu'il y en a un petit peu pour tous les styles et j'aime vraiment beaucoup l'alliage à chaque fois avec soit de la pierre, soit du bois, c'est vraiment sympa et j'aime bien le côté un peu elfique des bijoux brandés femmes, on va dire. Je trouve que c'est des trucs qui sont très fins et qui sont très délicats et genre c'est vraiment un truc que j'imagine... Moi si j'étais une elfe, personnellement, je porterais ce genre de bijoux. Je porterai ce genre de choses. Et vous avez aussi des sacs à main en bois. Vous avez aussi des lunettes de soleil. J'en ai commandé ce coup-ci. Des lunettes de soleil, c'est laquelle que j'ai prise. C'est celle-ci, je crois. En tout cas, elle a cette forme ronde. Je crois que c'est celle-ci que j'ai commandée. En tout cas, si c'est pas celle-ci, c'est quasiment les mêmes. Elles sont toutes rondes. Et du coup, il y a cet effet bois un petit peu autour. Et franchement, je suis trop refaite à chaque fois que je les sors. Elles sont vraiment très très cool. Et elles sont vraiment quali. Elles arrivent vraiment dans un étui aussi bien protégé que vous pouvez garder qui ressemble à ça. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau pour vous aussi. Un cadeau pour vous ou un cadeau pour une autre personne. Et non, il n'y a pas de lunettes de vue par contre. Il n'y a pas de lunettes de vue, il y a juste des lunettes de soleil. Alors après, dans quelle mesure tu peux aller chez un opticien pour faire des verres sur la monture, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des lunettes de soleil, quoi. Voilà. Voilà. Et vous avez jusqu'à moins 15% avec le code ANGLE sur le site Allscairn. Et le code est valable jusqu'à début juillet. Donc pour ceux qui auraient leur salaire en toute fin de mois, le code sera toujours valable, don't worry, si vous attendez d'avoir recevoir votre paye. Donc voilà pour Allscairn qui me réaccompagne pendant un mois complet. On avait déjà fait un sponsor en mars
Et j'avais trouvé leurs produits vraiment très très cool. J'en porte toujours. J'ai très souvent... En fait, j'ai plein de colliers Holzkern. Mais alors celui-ci, je l'aime d'amour et j'arrive pas à m'en séparer. Et j'arrive pas à switch parce que celui-là, j'ai trop eu un coup de cœur dessus. C'est celui-là. C'est celui-là, il est sur le site là. C'est celui-là, version vert et tout ça. Bon, vous avez d'autres pierres, genre noyer et rose. Celui-là est très joli aussi. Mais celui-là, je trouve qu'il va avec absolument toutes les tenues que je porte. Et j'ai l'habitude de l'avoir tout le temps autour du cou. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi. En tant qu'opticien, vous pouvez faire monter des verres sur ce genre de monture très facilement si vous n'avez pas une correction énorme. Très bien. Oui, c'est autrichien, le Skern, tout à fait. Et je trouve que les produits sont vraiment quali. Genre, dites-vous que moi, c'est très souvent que j'ai la flemme de l'enlever pour me doucher, ce qui normalement n'est pas conseillé. Normalement, t'es censé enlever tes bijoux quand tu te douches, ce genre de choses. Et en vrai, ça bouge zéro. Ça bouge zéro. Je le maltraite un peu parce que je le porte tout le temps. Il y a des fois où je dors avec, je le mets sous la douche et tout. Il ne bouge pas. Il est comme le premier jour, quoi. Donc voilà. Donc je suis très contente d'être accompagnée par des marques que j'aime sincèrement et pas vous faire juste la promotion d'une marque que je n'aurais pas envie de porter moi-même. C'est match complètement avec mes goûts. Donc voilà, donc je vous en parle et merci à Holzkern de sponsoriser ce stream pour le mois entier. Merci pour la confiance. Du coup, vous faites point d'exclamation Holzkern, poète. Attends, je vais le faire. Hop. Et vous avez un lien directement ou le code angle pour avoir angle comme un angle droit, mais juste angle quoi. Jusqu'à moins 15% sur votre panier. Voilà! Voilà, vous savez tout. J'aime bien le fait que tu promeutes une marque que tu aimes et qui a l'air éthique. Je te fais confiance là-dessus, ça m'a pas l'air dégueulasse. Non, la qualité est vraiment propre et la qualité est vraiment propre, j'en suis vraiment très contente. Et je me verrai pas en fait. On m'a comme je vous dis à chaque fois, on nous plébiscite beaucoup pour faire des sponsors dans tous les sens quand on est influenceur. Mais le truc, c'est que moi, je me verrais pas faire la promotion d'un produit que je ne porterais pas ou que je trouve pas joli. Parce qu'en vrai, il y a plein de marques qui m'ont proposé de faire la promotion d'un truc, soit dont j'avais nullement l'utilité, soit que je trouvais pas joli parce que ça matchait pas avec mes goûts. Et je trouve que ça se voit. Et du coup, j'ai pas envie de faire la promotion de ce genre de choses. Mais du coup, ça me permet aussi de faire des partenariats très cool auxquels bah, tu crois sincèrement parce que t'aimes vraiment les produits, quoi. Là, je suis très contente parce que j'ai commandé un sac à main qui me faisait l'œil sur le site Holzkern et il est trop joli. Je le trouve trop original. Attends, ah, il est juste là. Ça faisait un moment que je lurquais dessus. Je vais pas montrer.
play. Je vais vous faire un récap, bien sûr, parce que là, on est un peu perdu. Astarion, finally. Mais oui, j'ai trop parlé encore. J'ai trop parlé encore, mais on est parti sur des débats aussi. L'ours ou Yoda, bon bref. C'est de votre faute. En même temps, vous m'encouragez aussi hein, dans ce genre de choses. Hein. En fait, j'ai un peu... Vous savez, quand vous raccompagnez un pote chez lui après une soirée ou un truc comme ça, et que vous restez comme deux cons à parler dans l'entrebâillement de la porte pendant 1 heure, le just chatting avant mes lives, c'est un peu le même feeling, je trouve. On est un peu sur l'encadrement de la porte, debout, avec le habillé, tu vois, et on se dit, ouais, faudrait qu'on y aille, hein, faudrait qu'on y aille, hein, et on continue à papoter. C'est vraiment ce mood-là, mais en vrai, j'aime bien. Là, bah, écoutez, vous savez quoi? Bah, vous allez... Viens, on va boire un truc. Assieds-toi sur le canapé, on va mettre de la musique, on va se boire un petit truc. Allez, viens. Bon, j'avais pas prévu de passer ça ma soirée, mais bon, finalement, en fait, on a trop de choses à se raconter. Ah non, il n'y a pas le petit chien, donc ça sert à rien que je mette ça. Venez, on va s'installer sur le canapé. Tu bois pas d'alcool, mais c'est pas grave, j'ai plein de soft. Tout va bien. Alors attendez, j'enlève la cam parce que le chien, là, le panier restera vide, il n'est pas dans le bureau. Trop triste la Oliver Cam sans Oliver. Et oui. Dans l'histoire, c'est toi le pote bourré, on est d'accord. Mais non, je suis très nette là. Je vous fais rentrer. Musique, maestro. Je vais faire un petit pips avant, ça vous embête pas? De toute façon, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je reviens. Me revoilà. Cette musique a envie de relancer le jeu OMG. Do it. Hop, je change la catégorie en Baldur's Gate 3. Zwip. L'OST de malade. Ah, l'OST de Baldur's Gate 3, elle est vraiment très bien, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas la seule qualité du jeu, hein. Ce n'est pas la seule qualité du jeu. Ah, c'est ce que tu fais, Lys, là, en ce moment? En mode Honor, là? Oh, j'ai vu un truc aussi sur le Discord. Pardon, c'est un rapport avec Baldur's Gate 3. Je veux juste vous le montrer vite fait. Pas une grosse fan de figurines, mais il y a Nyx sur le Discord qui a montré une figurine sur un shop Etsy que je veux trop vous montrer. Elle est... Attendez, on reprend juste sur le jeu ensuite. Où en gros, t'as la figurine en résine blanche comme ça, qui en vrai est pas mal comme ça aussi. Et en fait, en version peinte, en fait, ils la vendent pas en version... Enfin, elle est en version peinte, mais c'est pas exactement comme ça que ça rend. Et globalement, l'idée, c'est de le faire toi-même. Et si tu te débrouilles vraiment très bien pour peindre des résines, ça donne ça. Là, c'est de la 3D, ça. Ça doit être le modèle, mais le modèle peint, c'est plutôt ça, ouais. Et j'y pense. En fait, j'ai trop peur de commander ça
et que ça arrive cassé. Parce que je trouve que même pas peint, en vrai, c'est plutôt mimes, hein. Et elle est à 60 € cette figurine-là. Elle est à 60 € en version comme ça, à peindre, et en peinte, sachant que je crois que les couleurs matchent pas parce que comme c'est une personne qui les fait à la main, ça va pas forcément ressembler au modèle, c'est 180 € quoi. Mais même pas peint, même pas peint, je la trouve plutôt chouette, hein. En vrai, la plupart des imprimeurs 3D font très attention à ça. Mais en vrai, franchement, j'ai vraiment envie J'ai vraiment envie d'essayer de l'apprendre. Mais la version peinte, jamais j'arriverai à faire ça. Mais qu'est-ce que c'est joli, quoi. Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup pour les combien? Pour les 10 subgifts, merci beaucoup. Et merci Caldwell également pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Neobacus pour le Prime. Black pour le 13e mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, faudrait peut-être que je demande à Alpha, je sais pas. Mais je la trouve incroyable. Donc je l'ai mis de côté. Sachant que le shop... Je vous mets le lien si jamais... C'est pas une sponsor, hein, du coup. Hein, c'est juste ça m'a plu et je vous le montre. Je vous mets le lien. Hop. Sachant que son shop... à la personne, elle a d'autres licences et elle a d'autres trucs de Baldur's Gate qui sont aussi très jolis, quoi. C'est genre Alfira, elle est trop cool aussi, quoi. Mais vas-y, pour réussir à avoir ce niveau en peinture... mais là, j'ai l'impression que c'est la version 3D, non? Vas-y, quoi. Elle est trop cool avec le petit écureuil qui se bouche les oreilles, là. Là, ça m'a l'air d'être en 3D. Ça m'a pas l'air d'être des photos, mais bon, je pense que l'impression, elle ressemble sensiblement à ça, hein. Alfira, le perso qui aurait trop dû être jouable. Ouais, de fou. De fou. Mais là, je pense vraiment... Vous pensez que c'est peint ou que c'est de la 3D? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de la 3D quand même, ça. C'est genre le truc dans Blender colorisé et tout, que c'est pas peint à la main, ça, on est bien d'accord. Autant celle-ci, là, je sais pas, j'ai un doute. Là, je pense que c'est peint, pour le coup. J'arrive pas à savoir. 3D, hein? C'est le même background en plus. Ouais, c'est ça qui me fait dire que c'est la 3D. Mais bon, la figurine en grise, elle rend bien aussi, hein. Mais Alpha, je sais pas. Alpha, je sais pas à quel point il est à l'aise avec la peinture maintenant sur des figurines. Et pourtant, moi, je suis pas une vendeuse de figurines normalement, mais c'est vrai que Baldur's Gate 3, en vrai, ça m'a donné envie, quoi. Ça m'a donné envie. Bon, bref, voilà, c'était le petit parallèle.